Une secousse sismique, d'une magnitude politique imprévue, ébranle actuellement les fondations même de la coalition qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat. L'épicentre de cette crise, la gestion par l'administration de l'héritage toxique de l'affaire Jeffrey Epstein, un dossier qui a transcendé son cadre judiciaire pour incarner, aux yeux d'une frange significative des vocales de l'électorat trumpiste, le test ultime de la promesse de « drainer le marais ». Ce qui n'était qu'une sombre affaire criminelle est devenu le symbole de l'engagement à dévoiler les secrets les plus sordides des élites et à leur appliquer une justice longtemps différée. Or, la récente adoption par l'exécutif d'un récit officiel clos et définitif sur ce dossier a provoqué une rébellion ouverte, non pas venue des rangs de l'opposition, mais du sanctuaire supposé inexpugnable de la loyauté absolue, mené par Mike Lindell, le PDG de MyPO. Cette fronde révèle une fracture idéologique profonde et une crise de confiance potentiellement dévastatrice. Est la séquence précise qui a mis le feu aux poudres et l'annonce, en juillet 2025, par le ministère de la Justice et le FBI, d'un mémorandum conjoint visant à mettre un point final aux spéculations et théories entourant le réseau Epstein. Ce document, présenté comme exhaustif et définitif, énonçait 3 conclusions catégoriques destinées à clore le débat public. Premièrement, il affirmait l'inexistence de toute liste de clients ou registre secret qui identifierait nominativement des personnalités puissantes ayant eu recours au service du réseau pour abuser de mineurs. Deuxièmement, il indiquait qu'aucune preuve tangible n'avait été découverte étayant l'hypothèse d'un système de chantage orchestré par Epstein sur la base de compromissions recueillies. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus chargé symboliquement, il réaffirmait sans ambages la thèse du suicide dans la mort du financier détenu, en s'appuyant sur la diffusion sans précédent de 11 heures d'enregistrement vidéo, continue de sa cellule d'incarcération. Pour les institutions juridiques et une grande partie de l'establishment politique, cette publication devait marquer la fin d'un chapitre troublant, permettant à la nation de tourner la page sur des années de rumeurs insidieuses. Une démonstration de transparence technique était censée tarir le terreau des spéculations les plus folles. C'était compter sans la psyché particulière d'une portion de la base électorale de Donald Trump, pour laquelle le dossier Epstein n'est pas une simple affaire criminelle classée, mais la matérialisation de la corruption systémique des élites que le président avait promis d'éradiquer. La réaction de Mike Lindell fut immédiate, violente et chargée d'un symbolisme politique considérable. Sur la plateforme sociale X, l'entrepreneur a lancé une charge frontale, accusant nommément l'administration Trump et la procureure générale Pam Bondi de se livrer à une dissimulation honteuse ayant pour but de protéger les élites. Ces interrogations, formulées non comme des demandes d'éclaircissement mais comme des actes d'accusation, ont frappé au cœur du malaise. Pourquoi, si aucune liste compromettante n'existe, autant d'omissions persistent-elles dans les révélations publiques? Pourquoi une opacité aussi stricte continue-t-elle d'entourer des éléments du dossier si l'objectif est réellement la vérité tout entière? Pour Lindell et ceux qui partagent sa colère, le mémorandum du DOJ ne répond pas à des questions. Il les évacue par un acte d'autorité, confirmant ainsi les pires craintes d'un étouffement délibéré. Cette colère n'est pas un simple coup de sang isolé. Elle puise sa force dans une série de contradictions perçues qui sapent la crédibilité du récit administratif. Le rôle de Pam Bondi est ici central et particulièrement éclairant. Au cours du premier semestre 2025, la procureure générale avait soigneusement entretenu un tout autre discours. Devant des audiences conservatrices, elle avait laissé entendre, parfois de manière explicite, que des révélations substantielles étaient en préparation, affirmant même que des documents sensibles, parfois évoqués comme la liste, se trouvaient sur son bureau et faisaient l'objet d'un examen approfondi. Ces déclarations avaient été interprétées par la base comme la preuve que l'administration Trump, contrairement aux précédentes, aurait le courage d'aller au bout de l'enquête, quels que soient les noms qui émergeraient. Son revirement spectaculaire, son alignement pur et simple sur les conclusions lénifiantes du DOJ, est donc perçu non comme une correction à la lumière de nouveaux éléments, mais comme une trahison politique de grande ampleur. La logique binaire qui en découle est impitoyable pour l'administration. Soit Bondi a délibérément trompé la base plus tôt dans l'année pour calmer ses ardeurs et gagner du temps, soit elle cède aujourd'hui à des pressions supérieures pour étouffer la vérité. Dans les deux scénarios, le résultat est le même, une perte de confiance catastrophique, et parce qu'elle est la principale gardienne de la loi de l'administration, cette défiance rejaillit intégralement sur Donald Trump lui-même. La réponse personnelle du président à cette tempête naissante a paradoxalement jeté de l'huile sur le feu. Alors que la controverse grondait, sa réaction, captée lors d'une réunion de cabinet, a été celle d'une irritation palpable. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? Ce type est évoqué depuis des années. C'est incroyable, aurait-il lâché, sur un ton teinté d'exaspération. Cette phrase, brève, est devenue une capsule toxique. Pour les partisans qui voyaient en Epstein le talon d'Achille de l'establishment, cette remarque a été interprétée comme un mépris profond pour leurs préoccupations les plus viscérales. Elle transforme une quête de vérité présentée comme sacrée en une nuisance bureaucratique.
Elle signale un décalage abyssal entre l'urgence morale ressentie par la base et la lassitude agacée du pouvoir en place. Là où les supporters attendaient un chef de guerre déterminé à ouvrir les derniers coffres-forts des secrets, ils perçoivent un président agacé par la persistance d'un dossier qu'ils voudraient voir disparaître. Cette dissonance est au cœur de la crise actuelle. Elle est crucial de comprendre que la révolte de l'un d'elles n'est pas un épiphénomène. Elle s'inscrit et est amplifiée par un écosystème médiatique et un flux parallèle qui constitue l'épine dorsale de la communication au sein de la base MAGA. Des figures influentes comme DC Dreno, qui dispose d'une audience de plusieurs millions de personnes quotidiennement, ont commencé à relayer et à amplifier le même sentiment de trahison. Ce réseau informationnel, construit en réaction à une défiance envers les médias traditionnels, est devenu le canal de confiance principal pour des millions d'Américains. Lorsque ces voix, habituellement les plus ardents défenseurs de Trump, commencent à émettre des doutes aussi fondamentaux, l'impact est d'une nature totalement différente d'une critique venue du Washington Post ou de CNN. C'est une mutinerie dans la famille. Le récit de la trahison sur Epstein circule désormais dans les veines mêmes du mouvement, via les podcasts, les chaînes Telegram et les comptes sociaux qui ont forgé l'identité politique de ses membres. Cette intériorisation du doute est bien plus dangereuse pour Trump qu'une opposition externe. La crédibilité de l'accusation portée par l'un d'elles est décuplée par le sacrifice personnel historique qu'il a consenti pour la cause trumpiste. Son parcours est, à cet égard, édifiant. L'homme a littéralement brûlé sa propre entreprise, MyPO, sur l'autel de sa loyauté. Il a dépensé des dizaines de millions de dollars de sa fortune personnelle pour promouvoir les allégations de fraude électorale de 2020. Il a perdu des partenariats de distribution majeurs, subi des procès en diffamation au verdict astronomique et est devenu un objet de ridicule constant dans la presse grand public. À travers tout cela, il est resté un roc de soutien inébranlable. Sa rupture publique n'est donc pas le geste d'un partisan tiède ou d'un opportuniste. C'est l'acte désespéré d'un vrai croyant qui estime que le temple a été profané. Cela confère à ces mots une puissance singulière. Si l'homme qui a tout perdu pour Trump en arrive à l'accuser de dissimulation, quel crédit peut encore avoir l'argument selon lequel les critiques ne sont que l'œuvre d'ennemis politiques? Cette crise epsteinienne ne surgit pas dans un vide politique. Elle s'insère dans une séquence troublante pour les partisans les plus idéologiques de Trump, celle des grâces présidentielles controversées. Le pardon accordé à l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández, condamné pour trafic de cocaïne à très grande échelle, avait déjà suscité l'incompréhension chez ceux qui voyaient en Trump le fer de lance de la guerre contre les cartels. Les rumeurs persistantes et les teasers évoquant une possible clémence future pour Ghislaine Maxwell, la maîtresse des opérations du réseau Epstein, ajoutent une couche de perplexité et de colère. Pour la base, un schéma inquiétant semble se dessiner. Celui d'un président qui, une fois au pouvoir, use de son autorité non pour drainer le marais en traduisant les puissants en justice, mais pour les protéger, les gracier ou étouffer les enquêtes qui les menacent. L'affaire Epstein devient ainsi la pièce maîtresse d'un puzzle narratif construit par les critiques internes. Celui de la grande trahison. Au-delà des faits, c'est la dimension mythologique de l'affaire Epstein pour le MAGA qu'il faut saisir pour mesurer l'ampleur du choc. Pour une partie non négligeable du mouvement, imprégnée des thèmes diffusés dans les sphères Q-adjacents, Epstein n'était pas un simple criminel sexuel. Il était le gardien de la porte, le symbole vivant d'un réseau pédocriminel occulte qui opérerait au plus haut niveau du pouvoir mondial. Dans cette cosmogonie, Donald Trump était investi d'un rôle quasi messianique, celui de l'homme providentiel, extérieur au système, qui aurait le courage et la force de faire tomber les murs de silence et d'exposer les coupables, quel que soit leur rang. Cette croyance, aussi marginale qu'elle ait pu paraître aux observateurs extérieurs, constituait un ciment émotionnel et motivationnel puissant pour une frange activiste de la base. En adoptant le récit officiel le plus conventionnel qui soit, suicide, pas de liste, pas de chantage, l'administration Trump ne règle pas un dossier judiciaire. Elle piétine un mythe fondateur. Elle brise l'archétype du justicier pour lui substituer celui du gardien de l'ordre établi. La déception qui en découle est d'une nature bien plus profonde et amère qu'une simple divergence politique. Elle touche à une promesse identitaire. La fracture qui se dessine au sein du MAGA sur le dossier Epstein représente donc bien plus qu'une querelle tactique ou un différend sur la communication. C'est un test de stress existentiel pour la coalition trumpiste. Elle met en lumière, de manière crue, le gouffre qui peut se creuser entre une rhétorique perpétuellement révolutionnaire, alimentée par la colère et la suspicion envers les institutions, et les réalités contraignantes, compromises et souvent décevantes de l'exercice du pouvoir au sein de ces mêmes institutions. La question qui se pose maintenant est de savoir jusqu'où cette base, forgée dans l'adulation d'un homme se présentant comme un briseur de système, peut suivre cet homme lorsqu'il apparaît comme le garant du récit le plus institutionnel qui soit sur un sujet aussi chargé. L'administration tente manifestement de gérer l'affaire Epstein comme un dossier judiciaire technique, clos par des preuves factuelles, vidéos, rapports. Mais pour une partie de ses supporters, il s'agit d'un dossier métaphysique, spirituel même,
qui ne peut être clos que par une révélation cathartique nommant les coupables. Cette incompréhension fondamentale est la source du conflit. La guerre civile MAGA, qui en découle, ne se joue pas dans les couloirs du Congrès ou lors de primaires, mais dans l'esprit de millions de partisans. Elle est une bataille pour la fidélité, pour la définition de l'identité du mouvement, et in fine, pour la crédibilité durable du pacte de confiance entre Donald Trump et les citoyens qui ont vu en lui bien plus qu'un président, un redresseur de tort historique. Les prochains mois révéleront si cette fissure, ouverte par le « gars des oreillers », peut être colmatée par de nouvelles explications, de nouveaux ennemis désignés, ou si elle marque le début d'une érosion plus profonde de ce lien unique, sapant à terme l'un des ressorts les plus puissants de la politique américaine contemporaine. La gestion de cette crise par Trump sera un indicateur clé de sa capacité à maintenir l'unité d'une coalition dont la cohésion repose bien souvent sur la guerre contre des ennemis communs. Une guerre qui semble, pour certains de ses soldats les plus zélés, prendre fin dans le silence étouffant des dossiers scellés.